Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo comparative du film Sublime Créature que je suis allé voir donc la semaine dernière et du livre donc Chronique des Enchanteurs tome 1 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc cette vidéo a été attendue par pas mal de personnes parce que je pense qu'elle va les décider à aller voir le film ou pas. Pour ma part, j'ai pris quelques petites notes pendant ma lecture. Donc en fait la vidéo va être divisée en trois parties. Une partie hop par là avec les personnages, une partie avec les scènes transformées et une partie avec les scènes coupées et rajoutées. Donc on va commencer tout de suite. Donc si vous me voyez zioter le papier, c'est normal parce que j'ai pas appris tout ça par cœur. Donc première partie, donc les personnages. Donc on a tout d'abord le personnage de Ethan. Donc en fait je vais vous dire un peu le physique qu'ils ont dans le livre et le physique qu'ils ont dans le film. Donc Ethan dans le livre mesure 1m92 et a les yeux bleus, alors que dans le film il a les yeux marrons et il doit mesurer peut-être 1m80 mais pas plus. Donc ça voilà, ça gêne. Ensuite on a le personnage de Lena qui a les cheveux bruns, les yeux verts et qui a une tache de naissance sous l'œil, une tache de naissance en forme de demi-lune. Tout ça c'est dans le livre, alors que dans le film elle a les cheveux qui ne sont pas bruns, elle a des reflets un peu cuivrés, un peu bizarres, elle a les yeux marrons et elle n'a pas la tache de naissance. Ensuite on a Ama, donc la gouvernante de Ethan. Dans le livre on dit qu'elle mesure 1m50, alors que dans le film elle fait la même taille que Ethan. Donc ça c'est un peu dérangeant aussi. Après, le personnage qui change le plus je pense c'est le personnage de Ridley. Donc dans le livre, Ridley porte une mini-jupe noire, a des piercings, des tatouages, a les cheveux blonds et une mèche de cheveux rose et mange toujours une sucette comme vous pouvez le savoir. Alors que dans le film, si vous avez vu sa photo, elle a les cheveux châtains, elle a ni piercing ni tatouage et elle mange des bonbons. Donc ça c'est aussi dérangeant pour moi. Et ensuite, il manque pas mal de personnages, notamment Marianne qui tient la bibliothèque de Gatlin. Et il manque les grandes tantes d'Ethan qui jouent un rôle particulier dans le livre et qui amènent de la fraîcheur, je trouve. Et il manque le chien de Macon, donc Bouradley. C'est un personnage, oui, on peut dire un personnage, qui est aussi caractéristique du livre. Il manque le père d'Ethan, qui joue un rôle important dans le premier tome. Et il manque aussi pas mal de personnages secondaires, notamment au lycée et notamment dans la famille de Ethan et Lena. Donc ça c'est un peu dérangeant pour ma part. Et même si j'ai appris à connaître les acteurs au fur et à mesure que les informations arrivaient sur le film, voilà, toutes ces différences m'ont un peu gêné. Donc après ne vous arrêtez pas à ça pour aller voir le film, mais voilà, moi ça m'a gêné en tout cas. Donc ensuite on va passer aux scènes qui ont été transformées dans le film. Donc la première scène, enfin c'est pas vraiment une scène, c'est quelque chose que Ethan dit dans le film. C'est la phrase à propos que son père dit dans le livre, à propos de Gatlin, que certains restent et d'autres partent. Et en fait dans le film il dit que c'est sa mère, alors qu'en fait c'est son père. Voilà, ça c'est... Je me suis retrouvé dans la phrase mais je me rappelais plus que c'était son père qui la disait. Ensuite, le rêve d'Ethan est différent. Voilà, dans le film, il voit une jeune fille avec les cheveux devant les yeux, qui est sur une espèce de montagne, enfin il voit pas très bien qui elle est, alors que dans le livre, il ne cesse de tomber dans son rêve et il n'arrive pas à rattraper Lena. Et ça, faire un rêve différent, enfin c'est gâcher directement le début du film, voilà. Ça, moi je tiens à le dire, c'est gâcher le film, franchement, ça m'a beaucoup gêné. Ensuite, dans le film, on voit que Ethan est au fourneau dans sa maison, alors que Ama ne le laisserait jamais toucher la cuisine depuis la mort de sa mère. Donc ça, voilà, encore une différence. Ensuite, dans le film, on voit que Ethan va chercher Link chez lui pour qu'ensuite Link l'amène au lycée.
Alors que dans le livre, ça se passe pas du tout comme ça. C'est Lynn qui vient chercher Ethan devant chez lui pour l'amener au lycée. Ensuite, vous savez, dans le livre, il y a un prof qui a un œil de verre avec une espèce de cache. Et dans le livre, en fait, c'est un personnage féminin. Et dans le film, c'est un personnage masculin. Donc après, il y a plein de petits détails comme ça qui font que ça change le livre. Et ça m'a beaucoup dérangé. Ensuite, dans le livre, Ethan va s'asseoir à côté de Lena. Peut-être pas la première scène, mais dans les scènes suivantes, pour montrer sa différence, pour montrer que cette fille l'attire, etc. Et ça, c'est différent dans le film. Ensuite, il y a des lieux qui vont changer, notamment quand Ethan dit à Lena qu'elle est dans son rêve. Dans le livre, il va lui dire, lorsqu'il la trouve sur le bas-côté de la route, quand elle est en panne avec le corbillard. Et dans le film, il lui dit dans le jardin de Ravenwood. Donc après, c'est des petits trucs comme ça qui changent. Mais bon, ça coûtait rien au réalisateur de faire basculer ça et de mieux adapter le livre, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la scène de la vitre brisée au lycée. Voilà, donc dans le film, on voit un truc spectaculaire avec 4 vitres brisées, alors que dans le livre, il n'y a qu'une seule vitre qui est brisée. Et Lena est toute seule dans un coin. Et ça, c'est pas retranscrit dans le film. Ensuite, le symbole de la porte du manoir de Ravenwood. Donc je sais que dans le livre, il y a des petits symboles. Et il faut que Ethan touche ces symboles pour rentrer dans Ravenwood. Et ça, on ne le voit pas dans le film. Ensuite, la première fois que Ethan rentre dans Ravenwood, dans le livre, il voit le chien, donc Boo Radley, et dans le film, il voit les pieds de Macon. Donc voilà, encore une différence qui peut gêner certains en tout cas. Après, la plus grosse différence, je pense, enfin, à part la fin, c'est le médaillon. Donc dans le livre, il est décrit comme étant noir avec les initiales, donc des descendants de Lena et de Ethan. Et dans le film, c'est pas du tout ça. Il y a clairement les noms qui sont écrits sur le médaillon. Et après, bon, on comprend pourquoi, parce que certaines scènes sont coupées par rapport au livre. Mais voilà, quand on veut se tenir à l'adaptation d'un livre, il faut le faire jusqu'au bout, je trouve. Aussi, il y a l'anniversaire de Lena qui change. Donc dans le livre, elle est née un 11 février, alors que dans le film, elle est née un 21 décembre. Où est le problème, quoi? Ça, j'ai pas du tout compris, j'ai pas du tout percuté pourquoi les réalisateurs avaient changé la date d'anniversaire. Si vous savez pourquoi, dites-le moi, mais franchement, moi j'ai pas compris, ça m'a beaucoup gêné. Ensuite, il y a la rencontre entre Ethan et Macon. Donc dans le livre, Ethan ne veut pas rentrer dans la maison et Lena se trouve donc dans la maison avec Macon, alors que dans le film, Ethan et Lena se trouvaient dans le jardin. Et chose qui change en fait, pardon, c'est que Ethan veut bien rentrer dans la maison parce qu'il a ce côté curieux dans le film qu'il n'a pas forcément dans le livre. Ensuite, il y a la scène de tous les flashs que peuvent avoir Ethan et Lena avec le médaillon, notamment celle dans le cinéma où Ethan et Lena vont se baisser pour ramasser le médaillon et là ils vont avoir un flash. Ça c'est dans le livre. Et dans le film, en fait, tous les deux touchent le médaillon, mais en fait c'est contrôlé. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait les flashs qu'ils ont dans le livre, c'est pas contrôlé, ils arrivent comme ça, hop, parce qu'ils touchent le médaillon tous les deux. Alors que dans le film, à ce moment-là, ils ont contrôlé ce flash, ils ont voulu le faire pour voir ce qui se passait. Et ça c'est gênant parce que c'est encore différent. Ensuite il y a la scène aussi où on voit Riley pour la première fois. Donc c'est pas du tout le même endroit. Dans le livre, c'est devant le Stop and Still, je crois, où il y a la station essence. Alors que dans le film, c'est sur le terrain d'entraînement de football. Donc ça change aussi. Ensuite, il y a la scène où Riley va avec Ethan à Ravenwood. Et où dans le film, dans la bande-annonce notamment, on voit que avec les pouvoirs de Lena, il y a tout qui tourne autour de la table. Alors que dans le livre, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a des vitres qui se brisent et voilà, c'est encore différent. Et ça, c'est
Enfin, c'est une scène quand même mythique du livre, donc ils auraient pu la garder telle quelle. Après, il y a la scène, bien sûr, où Ethan va suivre Amma dans les marais pour avoir une discussion avec Macon et où elle va invoquer les grands, donc ses ancêtres. Et en fait, dans le film, c'est pas du tout retranscrit comme ça. Ethan ne va pas suivre Amma et c'est nous, on va la voir à travers l'écran, on va la suivre nous, mais on va pas voir Ethan qui va la suivre hop 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 pour aller jusqu'au marais, jusqu'à son ancienne maison, etc. Et ça, c'est encore dommage, je pense. Ensuite, après, il y a la scène où Ethan va aller à la bibliothèque. Donc normalement, c'est Marianne qui tient la bibliothèque, et là, dans le film, on se rend compte que c'est Amma. Alors, rien à voir, je pense. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça, je sais pas pourquoi, parce que... Peut-être parce que ça coûtait cher de faire intervenir un autre acteur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage parce que Marianne va jouer un rôle important dans les autres tomes, donc voilà, j'ai pas compris pourquoi. Ensuite, il y a la scène où Madame Lincoln apporte des brownies à Ethan. C'est le soir d'Halloween, je crois. Et c'est aussi différent. Dans le film, Ethan va s'enfuir parce qu'il va comprendre quelque chose sur Madame Lincoln. Et dans le livre, pardon, Ethan s'évanouit. Donc voilà, c'est encore différent. Ensuite, il y a la scène où Lena va être possédée entre guillemets par Saraphine et où il va y avoir le cercle de sang avec les membres de sa famille et où Ethan va briser ce cercle et va protéger Lena. Ça, c'est pas retranscrit dans le film, donc c'est encore dommage. Voilà, et aussi la dernière scène qui est aussi changée dans le film, on voit que le conseil de discipline est fait dans une sorte d'église où il y a ni Lena ni Ethan et où il y a Macon et où on apprend que une certaine personne se révèle être ténébreuse. Voilà, dans le livre c'est pas du tout comme ça. Dans le livre c'est dans un gymnase. Il y a Lena, il y a Ethan, il y a Macon, il y a Madame Lincoln. Et voilà, enfin vous verrez par vous-même. Mais moi c'est quelque chose qui me déplaît, les scènes qui changent comme ça, parce que c'est ce qui fait que l'adaptation du livre n'est pas réussie au cinéma. Donc ensuite on va continuer avec les scènes absentes et rajoutées. Donc il y a des points de détail mais qui font toute la différence dans le livre. Notamment la musique 16 lunes que Ethan entend dans son iPod. Dans le film, elle n'y est pas. Ensuite, il y a l'odeur de Lena, donc romarin et citron. Et ça, on ne nous le fait pas part dans le film. Ensuite, dans le film, Ethan va faire un footing et va se rendre sur la tombe de sa mère. Et ça n'y est pas dans le livre. Alors ça, c'est une scène rajoutée, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Ensuite, il y a le fait que dans le livre, on nous parle que Amma est folle de mots croisés. Ça va jouer une importance majeure dans les tomes suivants. Et on va aussi nous présenter son père, alors que dans le film, il va pas avoir ces scènes du tout, enfin, aucune évocation de cela, rien du tout. Après, il y a la scène où Ethan perd connaissance dans le cours de poterie, je crois. Ça, c'est dans le livre. Et dans le film, ça y est pas. Donc peut-être absence du réalisateur ou oubli, je ne sais pas. Après, j'ai trouvé qu'il y avait plus de personnages secondaires au lycée dans le livre que dans le film. Ensuite, chose méga importante qui n'est pas dans le film, c'est que Lena et Ethan se parlent par la pensée. Parce qu'ils possèdent ce lien essentiel dans le livre, certes qui est retranscrit dans le film, mais il n'y a pas le fait qu'ils se parlent par la pensée, et ça c'est quelque chose qui est important dans le livre. Ensuite aussi, quand Ethan et Lena se touchent, il y a cette espèce d'électricité qui passe entre leurs deux corps, et ça c'est pas abordé dans le film non plus. Donc comme ça, il y a plein de points comme ça qui ont été oubliés, qui sont des points de détail dans le livre, mais qui sont importants quand même pour la suite des événements et pour la suite des tomes. Il y a le passage où Ethan va voir ses grandes tantes pour les emmener à la messe et pour qu'elle lui explique le pourquoi du comment des initiales du médaillon.
Et ça, c'est pas dans le film. Voilà, moi j'ai trouvé que cette scène était méga importante. C'est un oubli du réalisateur et je trouve que c'est dommage. Ensuite, il y a la scène où, dans le film, Riley va, avec ses pouvoirs, va persuader le policier qui la pourchasse d'avoir un tonneau et d'avoir un accident de voiture en fait. Et ça n'y est pas dans le livre. Là, c'est un rajout inutile pour ma part, je pense. Ensuite, il y a la scène à Thanksgiving où Lena va être conviée dans la maison de Ethan et où, grâce aux grands, donc aux anciens membres de la famille de Hama, le temps va s'arrêter et c'est là que Lena va faire une très grosse découverte dans le livre et cette scène est absente dans le film. Donc moi j'ai trouvé ça encore une fois dommage. Je vais vous répéter sans cesse les mêmes choses à chaque fois, mais c'est vrai que l'adaptation n'est pas à la hauteur et ça m'a beaucoup gêné. Ensuite, il y a la scène où Ethan et Lena vont découvrir grâce aux grandes-tantes de Ethan où se trouve le livre et donc l'intuition va se révéler être exacte et toute la scène qui est présente dans le livre autour de l'élaboration de la quête du livre, toutes les scènes de recherche par rapport à la malédiction de Lena, tout ça c'est absent dans le film. J'ai trouvé ça super dommage. La scène de la profanation de la tombe d'une certaine personne pour trouver le livre, elle est inexistante dans le film. Voilà. Après, il y a la scène aussi importante de la révélation sur la nature de Mekon, donc qui est, je pense, importante et que le réalisateur aurait dû la faire apparaître dans le film. Voilà, il y a aussi ça. Il y a des scènes qui ont été rajoutées, notamment qui se trouvent dans le second tome 17 lunes et qui se trouvent aussi dans le troisième tome qui est 18 lunes. Donc ça j'ai trouvé super dommage de rajouter des scènes alors qu'elles sont dans les autres tomes. Et le plus important, c'est la fin. La fin n'est pas du tout identique au livre. Elle change complètement. Les personnages qui jouent un rôle important ne sont pas vraiment ne font pas partie des scènes du film. On découvre plusieurs personnages clés dans le livre qui ne sont pas forcément à la fin dans le film, donc j'ai trouvé ça super décevant. En tout cas, il y a des scènes qui ont été rajoutées, mais je vais pas vous les dire parce que j'ai pas trop envie de vous raconter tout le film non plus, mais je me suis cantonné, je pense, aux choses qui étaient importantes d'après moi dans le livre. Voilà, après n'hésitez pas à aller voir le film parce que c'est, outre l'adaptation du livre, c'est un film qui est super. Les personnages jouent très bien, il y a de l'humour dans le film, les effets spéciaux sont superbement bien réalisés. Franchement, oui, c'est un très bon film et il faut juste se sortir de la tête l'adaptation du livre. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos attentes entre guillemets. Voilà, je vais faire beaucoup de montage parce que je vois que je suis à 22 minutes, j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup répété, et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter pour me laisser vos impressions, et je vous souhaite une agréable après-midi, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai voulu dormir, et j'ai fermé les yeux, sans même voir que le ciel